Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Eh bien, nous voilà de retour avec Paul pour vous faire ce soir soirée viennoiserie. Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit peu de monde à se connecter, Paul. Tu vas me dire. Les gens s'installent dans la salle. Ils arrivent, s'installent dans les fauteuils, tranquillement. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour passer un bon week-end au coin du feu. Dans un fauteuil, très avec confortable. un petit chocolat chaud et des bonnes petites viennoiseries. Non, les gens commencent à s'installer, la salle se remplit. Et ça y est, les premiers bonsoirs arrivent. Andrea de Candé. Bonsoir Andrea. Il y a Marie-Yvonne, il y a Brigitte. Bonsoir Marie et Paul. Bonsoir Marie-Yvonne, bonsoir Brigitte. Bon, maintenant, il faut que je fasse en sorte de vous faire plein de viennoiseries tout au long du week-end. Hein. Chantal, bonsoir Marie et Paul, merci beaucoup pour cette recette. Annie, coucou à vous deux, je vous envoie un joli soleil de Dieppe. Non, c'est pas vrai. En attente du chocolat chaud et des croissants. On aimerait bien avoir le soleil, nous aussi. Ah, bonsoir d'Italie. Ah, Justine. Bonsoir du Pays Basque, Sophie. Bonsoir Emma et Paul et au groupe. Incroyable. Bonsoir nos tourtereaux de Dalila, ravi de vous revoir. On attend miam miam. Bonsoir Dalila. Donc, oui, ben, écoute, il y a Aïda, bonsoir à vous deux de Lyon, merci pour cette recette de Françoise. Et Fred, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir à vous tous. Marie-Yvonne et Paul qu'on n'oublie pas, le caméraman. Bonsoir Marie et Paul du Maine-et-Loire, bonsoir de Vendée, où hélas malade du Covid, tous les deux. Marie Bertrand, bonsoir de l'Oise, bonsoir à tous. Bonsoir de Normandie, bonjour la Normandie. Bah, dites donc. Bonjour du Touquet aussi. Alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je ne sais pas si tout le monde sait où on est situé, nous. Mais nous, on est à côté de Angers. Bonsoir à tous les deux de l'Allier. Bonsoir Marie et Paul, Antoinette. Ce soir, il y a du monde. Ils sont là, ça vient, la salle se remplit. Ah bah écoutez, super. La salle se remplit, se remplit. Bonsoir Marie et Paul de la Haute-Vallée de l'Aude. On est ravis. Allez, on va pouvoir démarrer. Bonsoir à vous deux de Normandie. Bonsoir de l'Hérault. Toute la France est représentée ce soir. Hein, incroyable. Et pas France. que la France. Non, mais pas que la France. Ouais. Eh ben, écoutez, on est ravis en tout cas de vous avoir ce soir avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous faire découvrir cette recette. Superbe idée. Bonsoir de Béziers, de Normandie. Voilà, alors là, ça vient, Johanna. Alors là, il y a beaucoup de monde ce soir. Bon, bah écoutez, on est en tout cas super contents d'avoir autant de monde ce soir. Du Vaucluse, bonsoir le Vaucluse, un département que je connais très bien. Bonsoir des Hautes-Alpes. Je vais y arriver. Bonsoir du Mans aussi. Bonsoir à vous tous. Quel bonheur de vous retrouver, de Sylvie. Bonsoir du Loir-et-Cher. Bon, là, il y a énormément. Bon, alors on y va, Paul. On démarre. Oui, on y va. Parce que pour les personnes qui veulent pas rester trop longtemps en live. Alors, ce soir, c'est. Viennoiserie. Les viennoiseries. Oui. Les viennoiseries, on va vous faire des croissants et des pains au chocolat. Attention. Alors, Paul, il veut que je tourne un tout petit peu le tableau, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà. Voilà, alors vous avez vu, on a encore un tableau extraordinaire. Sylvette, un grand merci. Elle est plus que douée. C'est impressionnant. Elle nous fait toujours des choses magnifiques. Bonsoir, il y a Elisabeth Marchand aussi qui est là. Bonsoir Marie. Alors, bonsoir Elisabeth. Elisabeth, c'est pas loin, Paul. Non. Il y a aussi des voisins. Tout à fait. Alors, donc. Toute la France est là. Alors, ça, c'est Sylvette qui a mis au fournil de Marie. Bon, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Je ne suis pas une experte, mais bon, on va essayer de vous faire quelque chose de sympa quand même. On va faire quelque chose de sympa ce soir. Oui, on va tout faire pour. Mais on va faire quelque chose de sympa. On va faire quelque chose de sympa. Comme dit Paul, il faut être positif. Quand on dit les choses dans ce sens-là, en général, ça fonctionne. Voilà. Alors, on y va. Donc là, pour la pâte à cook, alors il nous faut donc 100 g de lait, 10 g de levure fraîche, 250 g de farine, 25 g de sucre,
un œuf, mais un gros de préférence, 100 g de beurre froid et des barres de chocolat pour les pains au chocolat. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas beaucoup de choses. En général, on a presque tout à la maison, sauf peut-être la levure, que vous pouvez trouver soit chez votre boulanger ou dans les rayons, au rayon pâtisserie. Souvent, les gâteaux frais, vous avez une petite boîte avec les petits cubes de levure fraîche. Donc voilà. Alors, on va démarrer donc la recette parce qu'elle n'est pas sur Cookie Dough, donc ça va être bien aussi parce que vous allez pouvoir voir comment utiliser le Thermomix de façon manuelle, parce qu'on n'est pas obligé d'aller tout le temps sur Cookie Dough donc là, pour faire. Pas de recette du tout sur Cookie Dough, sur les croissants. Non, alors sur cette recette-là, vous allez la voir après sur le groupe privé. Donc c'est Catherine qui a mis donc la recette, enfin qui va la mettre, qui l'a préparée cette semaine. Donc il y a Catherine et Nathalie qui nous mettent les recettes en PDF. D'ailleurs, on les remercie une nouvelle fois. Et là, c'est en l'occurrence Catherine qui travaille le week-end. Donc elles se sont partagées la semaine. Alors, pâte à cook. Alors, donc ça, c'est une pâte feuilletée levée et qui est facile et rapide à faire. Donc, vous pouvez faire toutes sortes de viennoiseries. Alors, quelle est l'origine des viennoiseries? On parle de viennoiseries. Alors, on va démarrer la recette. Et pendant que ça va chauffer, on va peut-être en parler, Paul. Tu veux bien? Ah bah, je te laisse faire. C'est toi qui organise. Alors là, il faut mettre donc. De savoir d'où vient le mot viennoiserie. Alors, je crois qu'il vient de Vienne, Paul. Ah, ça vient de Vienne. C'est pour ça, en fait, qu'ils appellent ça viennoiserie. D'accord. Donc, tu nous raconteras l'histoire tout à l'heure. Oui, et puis tu m'aideras si je ne sais pas tout. Ah, j'ai ma petite idée, mais on en parlera. Donc, 100 g de lait, 10 g de levure. Alors, vous voyez, la levure, c'est de la levure. Je vais juste zoomer, si tu veux bien, sur la levure. Tu peux la montrer? Oui. Alors, la levure, c'est composé de quoi? Alors, c'est les petits cubes que tu trouves, Paul. C'est de la levure de boulanger. À la boulangerie? Oui, tu les trouves à la boulangerie ou dans les grandes surfaces, dans des petits cubes qui sont vendus tout près. D'accord. Donc là, on va mettre donc 2 minutes. Alors là, j'ai mis juste le lait et la levure. Et on va mettre 2 minutes à 37 degrés. Ça, c'est juste pour faire tiédir donc la levure. Je ne vois pas grand-chose là. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien que tu me le dises, Paul. 37 degrés et vitesse 2. Voilà. Donc là, en appuyant sur chaque pastille, c'est ça qui permet en fait de diminuer ou d'augmenter. Sur chaque pastille. En fait, quand tu appuies sur la pastille ici, tu vois, si tu veux mettre 2. D'accord, il faut appuyer sur la pastille. Oui, et c'est ça qui va permettre de mettre le temps et la température et la vitesse. Pas ça. Je ne sais pas que je l'utilise, mais je ne savais pas que ça marchait comme ça. Alors, donc du coup, on a fait une petite recherche quand même pour vous expliquer un petit peu d'où viennent ces croissants et ces pains au chocolat ou ces chocolatines. Alors, quelle est la différence entre chocolatine et pain au chocolat? Eh bien, ça dépend des régions de France. Sur Paris, c'est plutôt pain au chocolat. Et du côté de Toulouse, c'est plutôt chocolatine. D'accord, ok. Donc, et après, mais c'est arrivé en France comment? C'est arrivé en France. Alors, je crois que c'est ça vient d'Autriche. D'accord. Oui. Au départ, en fait, les croissants sont arrivés au XVIIIe siècle. Les pains au chocolat sont arrivés au XIXe siècle. Il y a Paul qui me fait. C'est bien. Tu sais ta leçon. et du coup, rappelle-moi. Qui a amené ça, Paul? Alors, en fait, les pains, les croissants, en fait, sont arrivés en France par Marie-Antoinette. Voilà, c'est Marie-Antoinette qui nous a apporté ça en France. Au XVIIe siècle. Oui. 18e 17e ou 18e. Je crois plutôt que c'est le 17e, non? 17e, bon, à vérifier. À vérifier, d'accord. Oui, tu as peut-être raison, c'est au 18e. C'est au, voilà. Et elle a ramené ça. Oui. Elle a ramené ça dans ses bagages, boum, et puis elle a ramené ça en France. Oui. Et en fait, c'est l'emblème de la Turquie. Tout à fait, le croissant. Oui. Parce que les Turcs, ils ont eu la bonne idée de vouloir envahir le Vienne au XVIIe siècle. Mais les boulangers qui étaient réveillés tôt le matin, ils se sont aperçus que les Turcs, ils faisaient des tranchées, ils faisaient des galeries. D'accord, ah oui. Et c'est les boulangers, ils ont entendu ça, tac, ils ont réveillé l'armée, on nous attaque. Et donc, c'est grâce aux boulangers que les Turcs n'ont pas pu envahir Vienne. D'accord, ouais, donc, incroyable l'histoire, vous avez vu ça un peu? Et donc, les boulangers,
pour remercier les soldats de la victoire. Ils ont fait des croissants avec l'emblème turc pour faire c'est un petit pied de nez aux Turcs. Malgré qu'on aime beaucoup les Turcs aussi. Hein, faut pas... Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je crois qu'il y avait une petite guéguerre. Donc voilà, ils se sont amusés à faire des croissants. Et aujourd'hui, c'est devenu, ça fait partie du petit déjeuner français. Eh ben oui, mais comme quoi il y a toujours une histoire hein, dans tout, et c'est hyper intéressant. On a la chance d'avoir Internet aujourd'hui qui nous informe de beaucoup de choses. Donc là, j'ai mis 250 g de farine, je vais mettre 25 g de sucre, je vais mettre un œuf, et je vais mettre 5 g de sel. Alors là, on a la chance d'avoir un Thermomix qui pèse au gramme près. Donc là, ça va vraiment être pratique pour le sel, en l'occurrence. Vous voyez, je suis juste à 5 grammes, c'est une bonne cuillère à café. Donc là, tu as mis du sel fin ou du sel du gros sel? Du sel fin de Guérande, Paul. D'accord. Et là, maintenant, on va utiliser la fonction pétrin. Donc juste pendant 30 secondes. Alors, vous voyez, alors là, vous avez donc les trois ronds, là, que je vous disais, les 3 pastilles. Et là, on a la balance, et là, on a le pétrin. Et là, je vais mettre 30 secondes de pétrissage. Je ne vois rien. Oh, pardon. 30 secondes de pétrissage. Et j'appuie là, je tourne, et là, on pétrit pendant 30 secondes. Alors, il y a peut-être des questions là ce soir. Chocolatine au Pays Basque aussi. Au Pays Basque, on parle de chocolatine aussi. Ah, d'accord, ok. Très intéressant tout ça. Je me serais jamais autant... Et dans le Cantal aussi, on dit chocolatine. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Alors, je vous dirais que je ne me serais jamais autant informée sur la viennoiserie que cette semaine. Et dans la haute vallée de l'Aude, on dit aussi chocolatine. En fait, il y a beaucoup de régions où on parle de chocolatine. D'accord. Alors là, on peut donner un petit coup sur l'écran, ça stoppe la musique. Alors là, il faut que la pâte, elle ne colle pas. Donc, comme là, elle colle un peu, hein, je vais remettre un petit peu de farine, mais il faut vraiment que la pâte a... Alors, j'ai une question, peut-on mettre de la levure sèche? Oui, alors, vous pouvez, mais je ne pense pas que vous allez obtenir le même résultat. Hein. Je ne suis pas trop levure sèche, moi. Alors là, pourquoi? Je remets... surtout pour la viennoiserie, hein. Le pain, c'est très bien. Mais alors, par contre, pour tout ce qui est viennoiserie, les brioches ou les croissants ou les pains au chocolat, utilisez plutôt de la levure fraîche. Hein. C'est vraiment un conseil pour avoir vraiment un résultat optimum, quoi, parce que sinon, vous allez être un petit peu déçu. Donc, après, il y a des marques en plus de levure sèche qui ne sont pas forcément... Moi, j'aime bien la marque Alsa. Je ne devrais peut-être pas dire ça en live, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ou Francine, c'est mes deux préférés. Ah, ça vibre. Hop là. Ah, j'ai une autre question. Où peut-on trouver les barres de chocolat? Si on en a parlé oui. cette Alors, semaine. Ça dépend dans quelle région vous habitez, mais soit dans des magasins où ils vendent pour les professionnels, mais souvent, nous, on peut y aller aussi. Ou alors, dans les... je sais qu'à Zodio, à Angers, il y en a aussi. Peut-être après que vous pouvez vous faire dépanner... Dans les boulangeries? Oui, c'est pas sûr hein, qu'ils en mettent quand même, parce que déjà, la levure, c'est pas toujours facile, donc faut peut-être pas non plus exagérer, quoi. Donc là, la pâte, elle est faite. Donc là, je la mets juste sur mon plan de travail. Je tourne en dessous, ça ne dévisse rien. Ça fait juste tourner le couteau pour faire tomber la pâte. Bon, elle est un peu collante. Alors, ce soir, nous avons beaucoup de monde. Hein. Ah. On a presque 70 personnes. Eh bien, dites donc. Alors, Mireille qui dit chez Fuseau aussi les barres au chocolat. Voilà. Des barres de chocolat. Quand je disais magasin professionnel, voilà, c'est Fuseau, oui. Et pour la levure ou la levure Guy de Marle. Ah oui, elle est très bien aussi. Oui. Ça, c'est vraiment de la très bonne levure. Très, très bonne levure. J'ai eu l'occasion de l'utiliser. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, vous voyez, là, il m'en reste dans les couteaux. Alors là, en plus, il en reste beaucoup. Donc, surtout, vous savez hein, comment faire. On donne un petit coup de turbo. Alors attends, là tu vas très vite, j'ai vraiment pas eu le temps. Tu peux revenir? Alors en fait, tu fais glisser ton écran comme ça. Oui, d'accord. Et puis là, tu vas là. D'accord. Et là, tu fais quoi avec ça alors? Et puis après, là, tu appuies sur, tu vois, là c'est marqué 1 seconde. Alors tu peux changer, tu peux mettre 2 secondes si tu veux ou une demi-seconde. Ouais. Et moi, je mets 1 seconde, ça va me suffire. Et puis là, tu as juste à tourner. Hop. D'accord. Et puis pour revenir, en fait, il y a une petite maison là. Hop, on fait la petite maison et ça va ouvrir. Ça va permettre que le couvercle s'ouvre. D'accord, ok.
Ça ne fonctionne pas très bien avec la levure sèche pour la viennoiserie. Et là, ça, c'est Dalila qui le précise. Oui, Dalila est d'accord avec moi. Alors, donc là, je vais mettre donc. Ou alors pour la levure dans certaines Biocop aussi. Ah oui. On peut les trouver aussi dans certains. Et aussi sur les sites, on trouve les. Alors, sur les sites, on peut aussi trouver des barres de chocolat, comme Guy de Marle aussi. Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui. Et aussi dans les magasins gamme vert. Ah, dis donc, oui, ils vendent aussi chez Guy de Marle. Oui, là, il y a question-réponse. Hein. Tout le monde. Si certaines posent des questions, d'autres savent très bien répondre. Ah bah gamme vert aussi, tiens, ça je savais pas, oui, gamme vert. Gamme vert, oui. Très intéressant. Donc là, j'ai mis de l'eau dedans, c'est juste pour pas que ça sèche. Et là maintenant, je vais travailler un petit peu ma pâte. Et est-ce qu'on peut remplacer ça par des carrés de chocolat? Parce que oui, là, on oui, oui, c'est une bonne remarque ça. Vous pouvez mettre bien sûr des carrés de chocolat, ça se fait très bien aussi. Alors vous voyez, là je vais donner de la force à ma pâte avant de la mettre au réfrigérateur. Vous voyez, je la travaille. Et ça, c'est pour faire travailler le gluten, pour que après vos pains au chocolat ou vos croissants gonflent bien. Donc il ne s'agit pas de faire uniquement, je la mets dans un film et puis terminé. Non, on la travaille un petit peu. Vous voyez? Alors j'ai une question, je crois que je me suis trompé. C'était combien de farine? Alors c'était 250 grammes de farine. C'est bien parce que on a les questions et les réponses. C'est Lydie qui a répondu beaucoup plus rapidement que toi. Alors là, du coup, maintenant, cette pâte-là, il faut la mettre. Alors quand vous allez avoir la recette, vous allez voir, c'est uniquement 30 minutes au réfrigérateur. Et après, vous pouvez la travailler. Alors nous, on ne va pas attendre 30 minutes, j'ai pris un petit peu d'avance. Mais vous pouvez aussi la mettre 12 heures dans votre réfrigérateur et la travailler que le lendemain. C'est encore mieux. Vous aurez un résultat encore plus optimum. Mais bon, après, c'est à vous de voir le temps que vous avez. Non, Dalila, ça ne coupe pas chez nous. Alors peut-être chez d'autres personnes. Ah. Ben, écoutez, résistez un petit peu. Je sais que toujours à cette heure-là, à ce moment-là, il y a pas mal de coupures, mais après, ça va mieux après 19h. Mais jusqu'à 19h, il y a quelques coupures, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une pâte que j'ai fait ce matin. Vous voyez, la pâte que je viens de faire, en fait, vous voyez comment elle est depuis. Elle est dans le réfrigérateur depuis ce matin, donc elle a bien gonflé. Mais j'aurais pu la faire il y a une demi-heure aussi, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour avoir un meilleur résultat. C'est quand même mieux de la faire. Alors, hier ou ce matin, c'est hier, parce que tu as fait des essais. Oui. Et j'ai trouvé le croissant ou le pain au chocolat très bon. Oui. Et parce que tu m'avais dit que tu avais laissé longtemps au réfrigérateur. Tout à fait. C'est 12 heures. Tu vois, la pâte que je viens de faire dans le bol, là, je la laisse toute la nuit ou toute la journée dans mon réfrigérateur, 12 heures. Et voilà ce que j'obtiens. Et tu vois, le fait qu'elle est déjà gonflée au réfrigérateur, un peu comme les brioches, quand vous les laissez, c'est encore mieux. Et puis, vous voyez, là, il faut mettre du beurre froid à l'intérieur. Donc ça, c'est 100 g de beurre que j'ai étalé dans du papier sulfurisé. Donc ça, c'est précisé aussi. Ils nous disent de faire du... Alors, l'idée, c'est peut-être de ne pas le sortir trop vite. Là, je le fais peut-être un peu vite. Mais j'ai besoin de la dimension, parce que vous allez voir comment je vais procéder. Est-ce que tu vois bien là, Paul? Oui, je vois bien. Alors, j'ai juste une petite remarque, parce que là, j'ai beaucoup de monde, donc beaucoup de questions et beaucoup de remarques. C'était bien le lait de levure après la farine. J'ai eu une Alors, petite coupure. d'abord, on met le lait avec la levure et on met 2 minutes à 37 degrés. Et après, on ajoute la farine, le sucre, les œufs, enfin l'œuf et puis le sucre. Et on pétrit pendant 30 secondes. Très bien. Et est-ce qu'on peut mettre du vinaigre blanc comme la pâte? Écoutez, là, il n'y a pas beaucoup de pâtes. Oui, c'est vrai que les pâtes, si vous voulez les garder longtemps dans votre réfrigérateur, mais là, en l'occurrence, vous voyez, ça ne vous fait pas beaucoup de pâtes. Donc, j'ai voulu le faire moi aussi, mais en fait, je me suis rendu compte que... Mais sinon, vous pouvez, c'est ce que va vous dire Michel, notre boulanger. Il va nous dire qu'on peut, toutes les pâtes, il nous avait dit qu'on pouvait mettre l'équivalent de 10% de vinaigre blanc ou de jus de citron. Donc là, je fais un beau rectangle, un très beau rectangle. Et là, je vais voir en fait... Je crois que Paul, c'est un gourmand. Oui, Mélo. On ne se connaît pas, Mélo, mais vous avez raison. Paul est un gourmand.
Et Marie est obligée de me corriger. Oh, ça va. Ah, ça t'arrive. Ça dépend. Alors du coup, ma pâte ne se tient pas. C'est Aïda. Oui, ben c'est pas trop grave. Faut remettre un petit peu de farine, Aïda. Et pourquoi elle ne se tient pas? Ben, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de farine, trop de liquide. Alors, vous voyez là, en fait, ma pâte, je l'ai étalée, mais pas trop fine, hein, juste pour pouvoir mettre mon beurre à l'intérieur, que j'ai étalé dans du papier sulfurisé. Alors, c'est ce que je vous c'est une expliquais. question toute bête, mais pourquoi tu as mis ça pourquoi tu as mis du papier sulfurisé avec le beurre? Parce qu'il me fallait, il faut que le beurre, il aille dans toute la pâte, Paul. Alors, tu vas voir comment je vais procéder. Ah d'accord, tu peux pas prendre comme ça du beurre dans le frigo et puis l'étaler avec le couteau. Tu peux couper des petits morceaux de beurre et les mettre, mais l'idéal, c'est quand même de faire comme je viens de faire là, tu vois. Il faut vraiment qu'il soit le plus froid possible. Mais alors, tu le mets dans le réfrigérateur pendant combien de temps là, tu fais ça? Eh ben, tu peux faire ça une demi-heure avant. D'accord. Et tu vois, ils font vite. Oui, alors Dalila qui précise bien, exactement Marie, toute une nuit, ils seront meilleurs. Ah oui. On parle de la pâte, c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Tout à fait. D'accord. Pour la pizza et également pour le pain. Ça doit être pour le... Et Elisabeth qui vient compléter en disant on peut doubler les proportions. Oui, on peut bien sûr doubler. Hein. Car chez nous, on est nombreux. Oui, je sais. Donc, Je sais. Alors, une question que je te pose à chaque fois. La recette que tu fais, c'est pour combien de croissants? Ça, c'est pour les croissants que tu fais ou des pains au chocolat? Je ne sais jamais. Alors ça, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Alors, combien de parts tu fais Ça fait à peu près 6 croissants et 4 pains au chocolat. D'accord. Ou 6, mais ça dépend après de la grosseur. Alors, vous voyez, j'ai pas eu ce souci-là, moi. Le souci que je rencontre, c'est parce que j'ai sorti le beurre trop tôt. Il faut vraiment le sortir au dernier moment. Le beurre était au frigo ou au congélateur? Au réfrigérateur. Mais j'aurais dû le mettre, tu vois. Oui, parce qu'on aurait pu le mettre au congélateur. En fait. Oui. Mais même, il était bien tout à l'heure. Il était super bien tout à l'heure, mais je l'ai sorti trop tôt. Alors, c'est pas grave, hein. Ça va vous permettre de voir. Alors, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir vraiment le beurre qui arrive sur les côtés. Là, il aurait presque fallu avoir le beurre aussi. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Mais si vous pouvez le faire, c'est mieux. Et puis après, donc, on plie au centre comme ça. Juste là. On enferme en fait le beurre. Et là, on plie encore comme ça. Alors moi, ce qui m'inquiète, le chocolat, tu le mets quand? Attends, on n'est pas rendu là. Ah d'accord. Et donc là, vous voyez, là j'ai bien enfermé donc mon beurre. Et par contre, l'idée c'est aussi de couper les côtés pour que le beurre il arrive à bien aller sur les bords, pour qu'il y ait vraiment du beurre partout. Parce qu'en fait c'est ça l'idée, hein, c'est que vous ayez bien du beurre partout. Donc là je vais faire un premier pliage. Alors, je vais remettre un peu de farine. Alors c'est un petit peu technique, mais pas trop. Hein. Quand on a compris, ça se fait plutôt bien. Donc là, j'étale ma pâte. Alors, vous avez soit le simple pliage ou le double. Alors, moi, je vais vous faire les deux. Là, je vais vous faire le double pliage. Alors, le double pliage, en fait, on ramène la pâte au centre, comme ça. Alors déjà, vous pouvez même la plier en deux, ça vous permet de savoir exactement où elle centre. Vous voyez, vous faites juste comme ça. Alors, ce qui est bien aussi... Alors Mélo qui pose une question, c'est une pâte levée feuilletée? Oui, c'est ça, c'est une pâte levée feuilletée. Alors, ce qu'il préconise aussi, c'est de mettre, pour que le feuilletage tienne bien, c'est de mettre un petit peu d'eau. Vous voyez, vous mettez un petit peu d'eau comme ça. Et là, vous mettez donc votre pâte comme ça. Et puis là, comme ça. Là, il faut vraiment être au centre. Et après, vous la pliez en deux. Comme ça. Ah, ce n'est pas une question. D'accord. Non, mais alors, moi, j'avais vu ça comme une question. C'est une pâte
Voilà, autant pour moi, mais je suis désolé. La pâte est... j'ai oublié, attendez, hop, je suis en train de revenir. C'est une pâte levée feuilletée. Voilà, c'est une pâte levée feuilletée. On est d'accord. Voilà. C'est pas comme une pâte feuilletée où vous incorporez déjà le beurre quand vous mixez, quand vous faites le mélange farine, beurre congelé ou avec l'eau, tout ça. Là, c'est vraiment, il n'y a pas d'eau, excusez-moi. Là, c'est vraiment le beurre qu'on incorpore dans la pâte. Donc, c'est vraiment une pâte feuilletée levée. Donc, vous voyez, donc là, ma pâte, j'ai fait donc déjà un premier tour. Donc, rappelez-vous du livre. Vous voyez, pour savoir dans quel sens, en fait, vous ouvrez votre livre. J'ouvre mon livre. Et là, tout à l'heure, en fait, je vais la mettre au réfrigérateur pendant encore 30 minutes ou un quart d'heure, hein, mais l'idéal, c'est 30 minutes. Et après, je refais encore un autre pliage. Donc là, j'ai anticipé, hein, c'est ça qui a été la plus grosse difficulté, je ne vous cache pas, de ce live, c'est d'avoir plusieurs préparations. Alors pourquoi tu le mets? Parce que là, en fait, normalement, si tu veux, si j'étais toute seule à la maison et que je voulais faire des croissants, je serais obligée de mettre ça au réfrigérateur et de revenir que dans 30 minutes, Paul. D'accord. Il faut la laisser reposer entre chaque pliage. Donc ça, c'est celle que j'ai faite donc, tout à l'heure, il y a une demi-heure. Donc je la récupère. Et c'est celle-ci qui va nous permettre de faire nos viennoiseries pour ce soir. Je ne fais plus que votre recette de pâte feuilletée. Elle est géniale et très facile à faire. C'est de la part de Lydie. Ah, très bien. Alors, vous voyez mon livre. Merci Lydie. Mon livre, vous voyez, il est collé là. Donc là, maintenant, je vais étaler. Donc ma pâte, je vais faire le dernier pliage. Alors, le dernier pliage, en fait, on fait... Alors, je farine un petit peu pour être sûr que ça colle pas. Bonsoir Martine, qui vient de nous rejoindre. Idem, pour moi, votre pâte feuilletée est topissime. Merci. Donc, vous voyez, j'étale ma pâte, enfin mon pâton, mon livre, hein, que j'ai fait donc une première fois. Alors, il est top, le dérouleur de film. Et le dérouleur de film, tu l'as pris? Alors ça, c'est Guy de Marle. D'accord. Et il est vraiment top, hein, je confirme. Il est très, 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 très bien. Tout le monde l'adore. Donc là, vous voyez, j'ai fait un nouveau pliage. Et là, tout à l'heure, quand j'ai plié comme ça et comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le double pliage. Là, maintenant, je vais faire juste un simple pliage. Comme ça. Et alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettait un petit peu d'eau entre chaque pliage. Voilà. Donc là, je fais comme ça. Ah oui, pardon, en 3 là, cette fois-ci. Comme ça et comme ça. Alors l'idéal, c'est vraiment d'avoir un joli rectangle. Voilà. Et là, je tourne d'un quart de tour. Et là, ça y est, normalement, je devrais la mettre encore au réfrigérateur pendant 30 minutes et refaire ça une troisième fois. Mais bon, là, pour le live, je ne vais pas le faire 3 fois parce que sinon, vous n'allez pas avoir de croissant ce soir, ni de pain au chocolat. Donc voilà. Donc j'ai voulu vraiment vous montrer quand même. Mais je pense qu'il ne va pas y avoir de soucis. Donc là, j'étale maintenant ma pâte. Ça y est, là, on est parti sur la fabrication. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y, Paul. Alors, on parlait tout à l'heure de faire des croissants et du pain au chocolat, mais est-ce qu'on peut faire avec cette pâte-là du pain au raisin? Oui, tout à fait. Et on peut utiliser la même pâte? Oui, alors si vous voulez faire des pains au raisin, en fait, vous allez faire un grand rectangle. Vous allez étaler, ou un grand carré, hein, ça n'a pas d'importance, vous allez étaler dessus de la crème pâtissière. Alors, vous n'allez pas en étaler sur les côtés, hein, vous allez bien faire attention. Ça peut faire l'objet d'un live. Oui, enfin, ça sera peut-être, pourquoi pas. Et après, une fois que vous avez mis la crème pâtissière, vous allez mettre des raisins secs que vous avez fait tremper dans du rhum la veille. Et donc, vous mettez vos raisins secs et après, vous roulez votre pâte, hein, comme si vous vouliez faire la pâte feuilletée en escargot. Vous roulez votre pâte avec les raisins secs et la crème pâtissière. Et après, vous mettez ce boudin-là, vous le mettez dans votre congélateur
parce que du coup, après, vous allez pouvoir couper des petits en tranches. Et après, vous mettez ça sur votre toile et vous les faites cuire au four. Ah oui, c'est tout bête. Ah oui, c'est vraiment très simple en fait. C'est très simple. Alors, j'ai eu envie de vous le faire ce soir aussi, mais vous ne pouvez pas tout faire. C'est pas possible. Alors, bien sûr, qui dit pain au raisin dit chaussons aux pommes. Oui, alors chaussons aux pommes, là, vous faites des cercles et puis vous garnissez donc la moitié, puis vous rabaissez de chaque côté. Mais on met où là À l'intérieur du cercle, dans la demi, tu vois, dans la demi-lune. D'accord. Tu vois, et puis tu rabaisses après, puis tu D'accord. fermes. Alors là, donc En fait, c'est très simple tout ce qui concerne les viennoiseries. Oui. En fait, voilà, c'est surtout la pâte qu'il faut bien réussir à la base, mais sinon. Alors après, une pâte, tout ce qui est croissant et pain au chocolat, il faut faire attention de ne pas étaler trop finement. Parce que vous n'allez plus avoir ce côté feuilleté. Donc normalement, c'est 4 mm. Alors, si vous 4 avez... mm au niveau de la pâte? Au niveau épaisseur. D'accord. Alors, si vous êtes un peu... c'est pas toujours facile. Alors, vous avez aussi une technique que j'ai vue sur Internet. En fait, vous prenez 2 petits tasseaux de bois, des petits tasseaux, donc 4 mm d'épaisseur, que vous mettez de chaque côté. Et quand vous allez passer votre rouleau, en fait, ça ne va pas écraser votre pâte. Vous allez vraiment être à 4 mm. Ça, c'est quand on a peur, en fait, de trop l'écraser. Et est-ce qu'on peut mettre aussi, avec le pain au raisin, est-ce qu'on peut mettre du chocolat dedans? Oui, on peut mettre des pépites de chocolat à la place du... Ah bah bien sûr. À la place des raisins secs, vous mettez des pépites de chocolat. Une très bonne idée. Raisins secs et fruits confits sur la crème pâtissière, comme dit Chef Marie. Ça, c'est qui dit ça? C'est Dalil. Ah oui, ça, je m'en doutais. Alors, petite question. Bonsoir, petite question. Les chaussons aux pommes, c'est pas de la pâte feuilletée? Alors, il y a les deux. Il y a pâte brisée ou pâte feuilletée. Vous avez les deux versions. Alors, bien sûr, peut-on préparer toute cette préparation la veille et les faire cuire le lendemain? Ah oui, au contraire. Au contraire, c'est mieux d'ailleurs, oui. C'est ce qu'on disait là. Plus vous allez, vous pouvez même les congeler crus. Plus vous allez les laisser dans votre réfrigérateur, ils vont être très très beaux. Au contraire, c'est très bien. En fait, il vaut mieux les laisser, plus on les laisse au congélateur, il ne faut pas les faire chauffer au moment de la préparation. En fait, il faut un choc thermique. Quand ils vont être faits, là, je vais les faire lever pendant 1h30 à température ambiante, mais avant de les mettre au four, je vais les repasser encore au réfrigérateur. Et là, du coup, ils sont vraiment très beaux. Il faut vraiment que votre four... Donc, sur la recette, vous verrez que c'est marqué 200 degrés, mais méfiez-vous, c'est peut-être un petit peu chaud, 200 degrés. Moi, j'ai tendance à mettre peut-être 180. Il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus. Et puis, alors, un croissant cuit en général en 17 minutes. C'est assez précis. Mais il faut que ce soit, 16-17 minutes. Alors, quand tu dis chauffer pendant 17 minutes, c'est combien de degrés Eh bien, je l'ai dit, Paul, à 180 degrés. Oui, j'ai pas bien écouté. Non. Excuse-moi, ça m'arrive. Ouais. Alors, quand vous faites des croissants, il faut que votre pâte, elle fasse 8 cm de large sur 29 cm. C'est à peu près ça, 8 cm. Alors, il faut que ça fasse un triangle. Alors, après avoir parlé du pain au raisin, des chaussons aux pommes, on me parle des pépitos. Ah, ah oui, alors ça, c'est... oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est avec de la crème pâtissière aussi. Mais c'est du temps de préparation, là, par contre. Oui. Ah, une question. Alors ça, c'est Marie qui dit, est-ce que c'est four chaleur tournante? Oui, four chaleur tournante, c'est très très bien. Alors par contre, parce que la cuisson doit être particulière pour justement toutes ces viennoiseries, est-ce que c'est four chaleur tournante obligatoire ou est-ce qu'on peut les faire chauffer autrement? Four traditionnel, ça fonctionne aussi parce que tu as des fours qui ne font que ça. Donc ça va fonctionner aussi. Mais four chaleur tournante, c'est vraiment parfait. Donc on conseille plutôt d'acheter des fours chaleur tournante pour faire de la bonne cuisine. C'est bien parce que vous pouvez mettre plusieurs plats en même temps. Alors là, les croissants, je ne mettrai peut-être pas 2 étages. Encore que si, parce que j'ai dû le faire cette semaine et ça a fonctionné. J'ai mis 2 étages et j'étais surprise d'ailleurs. Ils étaient aussi bien dorés dessous que dessus.
Voilà, alors vous voyez, je garde vraiment une bonne épaisseur quand même. Je fais attention quand même de... Alors après, ce que vous pouvez faire, hein, vous pouvez aussi faire comme ça. N'ayez pas peur, la pâte, elle est un petit peu élastique. Est-ce que Paul va faire la livraison demain matin? Marie-Noël, comment dire? Demain matin, je ne sais pas, mais c'est une... C'est Marie-Noël de Château-Gontier? Ah, je ne sais pas, c'est Marie-Noël de Lemonnier. Ah non, c'est pas de Château-Gontier, je ne crois pas. Alors pour la livraison, je n'avais pas prévu ça demain matin, mais ça peut se discuter, si vous habitez pas loin. Parce qu'il y a du stock, hein, parce que les essais... Oui, parce que Marie a fait un petit peu des essais. Mais oui, parce que vous m'avez mis la pression. J'ai posté ça lundi sans penser faire en live ce soir, mais vous m'avez donné envie quand même, parce que j'ai senti que ça vous faisait plaisir. Donc depuis, je me suis vraiment bien documentée pour être la plus performante possible. Alors on y va. Donc là, vous voyez, j'utilise une petite règle hein, qui est bien sûr bien propre. Hein. Donc je suis un peu plus je suis à 30. Ouais, je suis un petit peu plus. Alors là, du coup, ce qui est important, alors ils disent que c'est bien d'utiliser un cutter parce que du coup, les coupes sont franches. Ça, c'est important. Alors là, et puis je vais vous dire avec ce que vous pouvez faire avec les chutes. C'est du vrai bricolage, hein, de faire des croissants. C'est rigolo comme tout. Alors là, du coup. Ouais, c'est un peu comme un peu comme les architectes en fait. Ouais. Sur leur table à dessin. C'est un peu ça. Oui, c'est marrant, hein, c'est très sympa. Vous savez, quand vous allez avoir les petits-enfants là, pour les vacances, eh bien, amusez-vous à faire ça, vous allez voir, ils vont être heureux comme tout. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les architectes, ils n'ont presque plus de table à dessin, hein, il faut quand même le dire. Ah non, c'est Marie-Noël de Sougé. C'est à côté. Merci Sougé, Paul. Sougé-sur-Ouette. Oui. Alors Gilbert, Cécile, Julien, bonsoir, grande sœur. Je ne sais pas si tu connais, de la part de Catherine. Madame Julien, oui, c'est ça. Peut-être. Alors donc du coup, là, on y va. On va faire donc des petites bandes de 8 cm. Donc là, tu as fait un carré. Oui. Avec donc un carré de 32 côtés. Oui. D'accord. Alors 8 cm. Alors après, il me reste quoi? Est-ce qu'il me reste 8? Alors déjà, on va faire ça déjà. Alors, 8 cm. Et si on m'avait dit qu'un jour je ferais ça, franchement, là, vous me faites faire des choses assez incroyables. Je n'avais pas prévu ça dans ma carrière. Donc là, ici, je fais donc une bande de 8 cm. Hop là. Mince. Je me suis loupée un tout petit peu. Et là, maintenant, je vais faire un triangle. C'est-à-dire que là, je vais aller rejoindre ici. Alors, j'ai pris ce couteau-là, oui. Tout à l'heure, j'avais le cutter. Bon, les deux fonctionnent. Et alors, attendez, vous m'excusez juste un instant. Alors, Marie a disparu, mais elle va revenir. Vous êtes génial, merci. Vous suivre, c'est juste du bonheur. De la part de Lydie. Bah, écoutez, c'est un plaisir pour nous que de vous donner ce petit bonheur. Donc là, je surtout laisse... Marie qui vous donne ce petit bonheur. Hein. Oh, Paul Moi, aussi. je suis juste derrière la caméra. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux avec un cutter. La coupe, elle est beaucoup plus franche. Et si vous pouvez vous équiper d'un bon cutter, ça, c'est quand même sympa. Donc là... C'est mieux que le couteau. Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux que le couteau. Tu vois, regarde, la coupe, elle est beaucoup plus franche. Et puis sur du bois, hein, travailler sur du bois. Et donc là, tu fais des triangles, en fait. Oui. D'accord. Donc ça, c'est pour mes croissants. Avec un angle droit. Voilà. Donc ça, on va garder ça pour l'instant
enfin pour tout à l'heure, pour les pains au chocolat. Je vais déjà vous faire les croissants. Alors du coup, quand vous avez des croissants comme ça à faire, vous voyez, vous pouvez étirer la pâte. N'ayez pas peur de bien l'étirer comme ça. Et du coup, une fois qu'elle est étirée, là, vous allez... vous voyez, ça fait en centimètres, je vous le dis quand même pour que vous sachiez, ça fait 30. Là, je suis presque à 40 centimètres, mais 36, c'est bien. Hein. Et donc là, du coup, vous allez bien plier, là, ici. Et puis là, vous allez commencer donc comme ça. Et là, après, vous allez faire comme ça. Vous allez juste faire ça. Vous voyez, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, vous avez un premier petit croissant ici. Vous voyez. Donc, n'ayez pas peur hein, de bien étirer la pâte. Alors, faites attention de ne pas la casser quand même. Hein. Mais normalement, si votre pâte elle est belle, vous devez pouvoir l'étirer sans aucun problème. Et puis là, sur les côtés, hein, on voit bien, elle est vraiment jolie. Hein. Ça fait bien des petites épaisseurs. Alors, vous avez aussi le croissant ordinaire qu'on appelait, alors qui se faisait avec de la margarine, pardon. Et c'était le croissant, je crois qu'il s'appelait, je sais plus, il n'était pas droit. Alors, si jamais vous voulez faire un croissant comme ça, en fait, vous coupez ici, comme ça. Et puis là, vous partez sur le côté, comme ça. Vous voyez ? Alors, j'ai une petite Dalila. Marie, moi, j'étale la pâte avec l'appareil à pâte. Pour les spaghettis, des bandes de 10 cm, je coupe les bords, super pratique. Ah bah oui. Et vite fait. Vous voyez ? Et puis là, du coup, oui, d'accord. Vous le tournez comme ça. Et ça, c'était les croissants ordinaires. Ils nous les faisaient comme ça. Et donc, du coup, vous voyez, c'était plus comme ça. Voilà. Comme ça, comme ça. Bon, maintenant, on est plus au... Alors, c'était pour reconnaître, en fait, les croissants ordinaires des croissants au beurre. Parce que les croissants ordinaires étaient faits avec de la margarine. Pardon. Et vous savez que vous pouvez faire si vous êtes allergique au lait, vous pouvez faire la même chose avec du lait d'amande et de la margarine. Mais j'y arriverai pas ce soir. Et du coup, vous allez pouvoir quand même, je pense à des petites clientes qui peuvent pas boire de lait. Bien là, c'est pas mal. Alors, vous voyez, vous faites juste ça. Et après, avec vos deux petits doigts, là, vous poussez comme ça. Pour être toujours dans l'axe. C'est comme ça que vous allez avoir des beaux croissants. On n'appuie pas, hein. On roule juste. Voilà. Et le petit bord, là, enfin l'extrémité, pardon, vous la mettez dessous. Attends, montre-moi. L'extrémité, là. Oui. Ici, tu la mets comme ça. D'accord. Ah. D'accord, donc ça, on le met dessous. Oui. Ah, en fait, tu peux faire beaucoup de croissants avec le pot de pâte. Là. Ah bah oui, oui. Oui, puis on peut faire des mini. J'avais commencé par ça, moi, d'ailleurs. Parce qu'un croissant, ça pèse combien 70 grammes. 70 grammes. Voyez, moi, j'avais la réponse. Oui, c'était une question piège, excuse-moi. Ouais. Celle-là, je ne te l'avais pas préparée. Ah, mais je me suis tellement bien documentée cette semaine, je vous assure. Ouais, ouais. Des fois, je te pose des questions pièges comme ça. Tu sais. Oui, je sais, j'ai l'habitude. Ouais, je sais. Mais je t'en veux pas. Non, merci bien, heureusement d'ailleurs. Et donc là, maintenant, on va passer au pain au chocolat. Donc ça, c'est vraiment sympa, d'accord. Alors, les pains au chocolat. Donc là, il nous faut des bandes qui fassent 8 par 15. Alors, 15, c'est bon. Et 8 cm. Oui, il y a beaucoup de croissants. Je vais juste regarder. Ouais, c'est ça, c'est 15 par 8. Bah, dis donc, je tombe pile poil. C'est super. Alors 8 parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est prendre votre barre de chocolat. Vous voyez, vous la mettez là, votre barre. Puis vous coupez, en fait. Voilà. Et puis vous coupez
des petites largeurs. Ce qui va te donner la dimension du croissant. Du pain au chocolat. Du pain au chocolat. Oui. Excuse-moi, je me suis emballé. Vous voyez là, on est à 4 croissants et 4 pains au chocolat. Bon, c'est vrai que c'est peut-être à peu près ça, oui. Alors là, du coup, il faut mettre 11 grammes de chocolat. Donc ces petites barres-là, elles font 3-4 grammes. Donc du coup, je mets 2 barres, parce qu'elles sont petites, hein, ça dépend ce que vous allez trouver. Oui, parce qu'il y en a, enfin là, il y a Mireille qui dit on met qu'une barre. Moi j'en mets 2, Enfin, j'en mets 4. On peut en mettre 2 barres, c'est meilleur. Oui, justement, là je vais avoir 11 grammes au total. Et là du coup, quand vous mettez votre barre de chocolat, vous voyez, vous la mettez comme ça. Et puis Mélo dit on met une barre, on la recouvre de pâte, puis on met la seconde et on roule. Voilà, alors regardez, c'est bien, hein, vous m'aidez. Alors vous voyez, vous faites comme ça, vous mettez vos 2 barres ou une barre en fonction de l'épaisseur et vous allez plier comme ça et vous allez bien appuyer comme ça. Et après, vous allez mettre donc les 2 autres barres. Toi, tu en mets 2, d'accord. Ben, j'en mets 2 parce qu'elles sont pas très grosses, Paul, tu sais bien. D'accord, oui, on en a parlé. Oui. Ouais. Et puis là, je suis gourmand. après, on serre bien le pain au chocolat. On le serre bien, donc on appuie un petit peu, voilà. Et là, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une belle coupe, vous voyez, ici, pour avoir vraiment un beau résultat au niveau, une fois que c'est terminé. Donc là, un petit pain au chocolat. En fait, la coupe qui est la moins belle, il vaut mieux la mettre à l'intérieur. Vous voyez, je vais peut-être faire comme ça. Parce que celle qui est à l'intérieur, bien sûr, on ne la verra pas. Alors, vous mettez donc comme ça. Vous voyez, vous appuyez un tout petit peu, comme ça. Et après, vous mettez 2 autres petites barres. Comme ça. Ici. Et puis après, hop, vous roulez. Ah, Mélo a un écran noir. Ah. Désolé, mais pour l'instant ça marche ici. Enfin, on n'a pas de problème ici. Alors, donc là, on appuie comme ça, mais pas trop, on n'appuie pas trop non plus, hein, c'est juste pour fermer. Et après, on remet 2 petites barres, comme ça, et là, hop, on verrouille. Comme ça. Et après, on prend toujours. Alors, vous voyez ma pâte, hein, je ne sais pas si vous l'apercevez à la caméra, mais j'ai vraiment toutes mes petites couches, hein, je les vois bien là. Hein, le pain au chocolat devrait vraiment bien monter. Hein. Là, et là je mets 2 petites barres. Bon. C'est bon. C'est bon. Et là, hop, voilà. C'est ta fille qui a envoyé un message et j'ai voulu le lire et c'est parti trop vite. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, alors du coup, là, ce que vous pouvez faire, quand vous avez terminé, vous pouvez les dorer. Vous pouvez les dorer avec un petit peu de jaune d'œuf et de lait que vous fouettez bien et vous les mettez donc à lever à température ambiante. Après, vous les mettez pendant 1h30. Après, vous les mettez au réfrigérateur. Et après, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, histoire qu'ils soient bien froids. Après, vous repassez encore de la dorure. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont être très beaux après. Et après, vous les mettez 16-17 minutes dans votre four à 180 degrés bien chaud quand même. Hein. Faut vraiment qu'il soit chaud. Et voilà ce que vous allez obtenir. Tout à l'heure, on va vous montrer. Alors les chutes, tout à l'heure, je vous ai dit que les chutes, on pouvait les utiliser. Alors en fait, vous les coupez en petits, en brunoise. Vous faites une petite brunoise avec vos chutes. Voilà. J'ai cru que j'allais me couper les ongles. Alors, une brunoise, c'est quoi?
Ben, une brunoise, c'est plein de petits morceaux, Paul, carrés, des petits cubes. D'accord. Donc là, on fait une petite brunoise. Et puis, on peut mettre ça dans un petit cul de poule, hein, enfin dans un petit saladier. On ajoute du sucre. Alors, ne me demandez pas la quantité, hein, parce que c'est vous qui verrez. Hein, c'est en fait pour faire des mini kouign-amann. D'accord. Alors, j'ai une question. Si vos croissants sont congelés, vous rajoutez combien de minutes en cuisson, s'il vous plaît? Peut-être 2-3 minutes, hein, mais pas beaucoup plus. Hein. Franchement, ça se décongèle très très vite. Alors, vous voyez, là, j'ai juste ça. Donc là, vous mettez un petit peu de sucre. Et tu vas faire ça quoi, en fait? Tu vas faire ça Et après, vous faites cuire ça dans des petits ramequins. Alors, soit dans des moules souples, hein, des moules à muffins, par exemple, ça peut être pas mal. Alors, vous mettez vraiment plein de sucre dans votre pâte. Et vous mettez dans un petit ramequin et vous faites cuire ça comme ça. Et vous allez voir, ça va vous faire des petits kouign-amann. On va vous montrer parce que nous, on en a fait à la maison, bien sûr. Paul n'a pas eu le temps de goûter, hein. Il vient d'arriver. Ah oui, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Vous voyez, vous faites juste ça et vous les faites cuire dans des petits ramequins. Alors là, je vais vous montrer donc le résultat final. Alors voilà. Voilà les réalisations qui ont été faites. Mais je vois pas les pains au chocolat. Et si, ils sont là, Paul. Ah oui, d'accord. Donc là, on a de la viennoiserie d'hier et de la viennoiserie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est d'aujourd'hui. Ça, c'est hier. Est-ce que tu peux en sortir un parce qu'ils sont, Oui. ils sont un peu trop collés les uns aux autres? Alors, je Voilà. vais même en couper un parce que je voudrais vous montrer l'intérieur. Il y a un croissant qui a eu chaud. Pas trop, non. C'est peut-être la dorure. Oui, moi j'aime bien quand Ouais. quand ils ont eu chaud. Alors, regardez l'intérieur. Ah d'accord. C'est ça, en fait, qu'il faut. Hein. C'est toutes ces petites couches. Et est-ce qu'on peut couper un pain au chocolat? Oui, bien sûr. Oh, mais je sens qu'il y a des gourmands. Voilà. Des petits pains au chocolat. D'accord. Ah oui, très bien, superbe. Vous voyez, c'est pas mal. Et puis là, ça, c'est des petits kouign-amann. Alors, je vais couper aussi ça. Alors, ça colle un peu parce qu'il y a du sucre. Oui, bah, je vais peut-être pas le couper d'ailleurs. Je vais juste le... Vous voyez? Alors, vous pouvez peut-être mettre même un petit peu de pomme avec des petits morceaux de pomme. Ah oui, ça serait très Je bien. pense que ça peut être très sympa. On va essayer à la maison. Ok, ouais, Ah. c'est une bonne idée, même avec les petits-enfants qu'on va recevoir là. Oui, alors tu vois, Paul, tu peux peut-être filmer là, comme ça. Non, mais là, je les vois bien là. Voilà, vous voyez? Donc voilà, bah écoutez, combien de temps on a mis, Paul? Pas de temps, si, presque une heure, Bien, une fois de plus. nous avons mis une heure. Hein. Bon, j'espère en tout cas que je vous ai appris des choses. Est-ce que ça vous a plu ce live? Êtes-vous satisfait? Alors, il y a beaucoup de merci, beaucoup de bravo, beaucoup de félicitations. Bah, écoutez, moi je suis en tout cas super contente parce que vous voyez, il y a une semaine, je ne pensais pas du tout vous faire ça en live, mais en fait, je m'aperçois que tout est faisable, mais il faut se documenter, s'informer, et puis vous me mettez des challenges comme ça, et j'adore parce que je suis pas du tout, c'est pas mon métier, et j'apprends plein de choses, et je suis hyper contente. En tout cas, je suis passionnée par la cuisine, donc vous me faites aussi vraiment plaisir parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de découvrir des recettes comme ça qu'on peut faire soi-même, se faire plaisir. Et puis occuper les petits dimanches au coin du feu après, hein, ça peut être très sympa. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas qu'actuellement, il y a le disque de cuisson pour tout achat d'un Thermomix. Alors, disque de cuisson qui a la particularité d'éplucher. Parce que tu vends des Thermomix, oui. Toujours, c'est ça. Alors,
je vends des Thermomix. J'habite dans le secteur d'Angers, mais je vends partout en France. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, le disque... Il y a Marie-Noël, il faut que je te dise quand même, Marie-Noël a fait chauffer le café. Ah, très bien. Donc, ce disque de cuisson permet d'éplucher aussi les légumes. Il n'est pas encore vendu sur la boutique Thermomix. Il est offert quand vous achetez un Thermomix jusqu'au 13 février. Et vous pouvez avoir en plus une machine qui permet de faire le vide d'air dans des poches en plastique et de pouvoir conserver plus longtemps vos aliments. Et cette machine sous vide est normalement à 119 €. Et pour 50 € de plus, vous pouvez l'avoir en achetant un Thermomix. Donc ça, c'est jusqu'au 13 février. Donc voilà. Et puis, si vous voulez organiser un atelier avec 1, 2 ou 3 invités, vous savez que vous participez pour gagner. Il y a un tirage au sort. Il y a un Thermomix noir absolu qui est donc à gagner. Il y en a un par semaine à gagner. Donc, il y en a eu un qui a été gagné à Perpignan. Donc, pourquoi pas vous, hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter, donc soit en virtuel ou soit donc en physique. Et puis, vous pouvez avoir donc un très beau livre, un très beau Larousse en cadeau, plus un moule à Savarin si vous avez 3 invités. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je peux redonner peut-être mon numéro de téléphone si jamais vous ne savez pas où me joindre. Donc, c'est le 06 43 08 13 60. 06 43 08 13 60. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir eu encore ce soir avec Paul, que je remercie parce que vraiment, il s'est levé très tôt ce matin pour être sûr d'être arrivé là ce soir. Tu vois, mais je fais plein de choses. C'est 4 heures ce matin quand il s'est levé pour être sûr d'être là ce soir pour vous filmer, donc, enfin pour me filmer. Donc vraiment un grand merci à Paul. Voilà. Allez, bye bye tout le monde. Juste la machine à sous-vide, on ne la voit pas sur la boutique. Non, elle n'est pas encore... alors je peux vous la montrer. Alors je pense qu'elle est là. Elle n'est pas encore en vente sur la boutique, hein. Il la réserve pour les personnes qui achètent un Thermomix. Donc voilà la machine. Vous voyez, c'est cette machine. Donc ça, c'est pas encore en vente. Non. Et puis vous avez ça qui permet de faire le vide d'air, soit sur les bouteilles ou soit sur les boîtes, mais il faut les acheter séparément. Ah. Mais ça, on en trouve. Oui, mais ça, c'est Vorwerk, enfin c'est Thermomix, Paul. D'accord. Hein, c'est notre marque à nous. Elle sera à 119 € quand elle sera en vente sur la boutique, mais elle n'y est pas encore en vente. Hein. Donc voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, vous faites ce que vous avez besoin. Il dit quand même, il faut quand même que je te le dise quand même, Paul mérite un croissant alors. Oui, bah oui, vous inquiétez pas. Et il a eu son petit thé quand il est arrivé. Voilà. Donc voilà. Bon, bah écoutez, un grand merci à vous tous d'avoir participé. Et puis, Paul, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais on peut remercier toute la France parce qu'ils étaient très nombreux. Oui, et même l'extérieur de la France. Et même Paul. à l'extérieur, ça c'est beau, ça. C'était une très belle soirée. Bon, en tout cas, un grand merci à vous tous. Hein. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.